OK, alors ça enregistre. Alors bonjour tout le monde. Alors bienvenue à ce conseil d'administration de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Juste avant de commencer le conseil d'administration, on a deux invités spéciaux. J'ai mon adjointe administrative, Stéphanie Pépin, qui est ici présent. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Salut Stéphane. Salut. Et on a Régent Couture, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, qui est représentant officiel de Citoyens au pouvoir du Québec. Donc, les gens vont se demander qu'est-ce que vous faites ici. On va régler deux points rapidement. Le premier point, c'est avant la création de la Fondation. J'avais fait une discussion vidéo là, avec André Pitt et on avait dit à des gens qu'on avait besoin de 60 000 $, mais on voulait avoir un 60 000 $ versé directement dans un compte en fiducie d'avocat. Et j'avais donné mon courriel personnel à cette époque-là. Et là, bien entendu, les gens avaient tellement hâte qu'on crée la fondation qu'il y a des gens qui m'avaient envoyé des virements courriel. Alors, ici, je vais demander à Stéphanie, c'est la requête, Stéphanie, que je t'avais demandé de faire concernant ces courriels-là. Bien, en fait, tu m'avais demandé clairement de dire à tous les gens qu'on ne pouvait pas accepter les dons Interac et que bientôt, il allait on allait mettre en place, dans le fond, des modes de paiement là, pour ça. Et tu as accès à mes courriels, toi, encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des dons encaissés de cette vague de courriels-là? Non, pas du tout. Et voilà. Il n'y a eu aucun don qui a été encaissé. Et je mets au défi n'importe qui de me démontrer qu'il y a eu un don encaissé. Il n'y en a plus. Il n'y en a eu aucun. Alors, on voulait simplement faire taire les rumeurs. Ça arrive des fois dans des crises comme celle-là où il y a des gens qui se mettent à émettre des rumeurs parce qu'ils n'ont rien à faire. Régent Couture, supposément, je veux savoir, est-ce que j'ai été élu, moi, chez Citoyens au pouvoir? Il y a des j'ai pas Plutôt été élu. 3 fois. Plutôt 3 fois qu'une. Au départ, justement, c'est à ton arrivée où c'était par intérim où il y a eu un vote pour ça. Deuxièmement, après, il y a eu un autre vote de confiance après les élections. Et c'est moi qui ai reçu les votes et qui a tout vérifié. Donc, et ces votes-là, j'aimerais que tu expliques comment ça procède pour être certain qu'il n'y a pas de triche. Parce que, écoute, on veut pas faire, on sait que la triche, ça existe présentement. On sait que les démocrates là, sont sous la loupe. Alors, j'aimerais que tu expliques chez Citoyens au pouvoir, c'était quoi le modus operandi pour s'assurer de la véracité du vote? C'est simple. Pour expliquer un peu, moi, je ne suis pas sur le conseil exécutif, je suis le représentant officiel. Donc, je fais office un peu de vérification au sein du parti et de lien légal avec le directeur général des élections. Donc, le processus, c'était simple, c'est que c'est moi qui relevais les votes, c'est envoyé directement à moi et je donnais le résultat après ça à tous les membres avec vérification et toutes les preuves, là, finalement. Donc, il y a eu ce deuxième vote-là. Et après, quand on a eu, on se préparait là, avec l'exécutif pour l'Assemblée du mois de juin, il y avait eu un nouveau vote de confiance, puis pour tout le monde, pour tout l'exécutif. Ce qui fait que tout le monde a passé avec un très bon score. Ça a très bien été. Et ça devait faire au moins la deuxième fois que tu remettais ton siège en jeu en peu de temps avec Dominique Prudhomme, d'ailleurs, qui avait très bien passé aussi. Oui. Donc, je ne sais pas d'où ces allégations-là peuvent parler, mais il ne faut vraiment pas être au courant de comment ça marche pour aller dire ça. Écoute, dernière question, Régent, c'est de toute beauté. Supposément que, tu te souviens, là, il y a des gens qui nous envoient la SQ pour faire des enquêtes. J'aimerais absolument que tu parles de ce truc-là. Ça me est trop drôle. Vas-y. Ah, mon Dieu, ça en est drôle, mais sur le coup, c'était un peu aberrant. En pleine élection, alors qu'on avait dit à ce présumé candidat-là qui voulait faire partie de Citoyens au pouvoir, on ne le nommera pas pour ne pas y faire plaisir, pour ne pas lui donner de visibilité. Mais lui, c'est quelqu'un qui aime ça, faire des allégations et des plaintes à la police et des plaintes partout. Alors, cette personne-là qui est sur les réseaux sociaux présentement, puis qui voit de la fraude partout, puis qui voit la SQ, puis le SCRS et la GRC là, nous courir après, elle avait fait une plainte parce qu'elle n'avait pas été acceptée comme candidat. Donc, il était supposément... on était censé avoir de la fraude chez Citoyens au pouvoir. Alors, la dame qui était enquêteur au SPVQ, Caroline Tremblay, quel a été son résultat finalement? En fait, il y a absolument la fraude alléguée. Sur quoi que ce soit, là, ça ne tenait pas debout, puis ils ont tout de suite fermé le dossier. Au départ, c'est elle qui nous avait appelés. Mais même après ça, il y a eu 2 inspecteurs de la SQ qui
sont arrivés au bureau. Ben Ils ont oui. pu faire des vérifications. Il faut comprendre que dans un petit parti politique, Il y a des gens qui font des plaintes, des plaintes et des plaintes tout le temps. oui, qui essaient de nuire. Donc, il y a des gens qui ont essayé de nuire. Ça a tourné absolument rien parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas debout. Il y avait de la magouille qui avait été faite sur les réseaux sociaux en essayant de mélanger des photos, puis des dates, puis des commentaires. Oui. Il avait même pris une photo que j'avais, puis il avait fait un post. Puis là, le policier avait dit, bien, comment ça se fait que M. Blais, vous avez toujours la même photo, sauf sur cette allégation-là? On ne comprend pas. Mais j'ai dit, cette photo-là n'a jamais été sur mon profil. Et finalement, ils ont probablement découvert qu'il y a eu un beau petit montage qui a été fait sur Stéphane. Et oui, puis ils ont fermé le dossier. En fait, les dates de la photo puis du commentaire ne fitaient pas ensemble. C'était comme impossible que ce post-là ait pu avoir été fait. Mais bon, il faut s'habituer. Ça fait quand même quelques années que ce monsieur-là, qui est maintenant supposément dans le mouvement, ça fait quelques années qu'il picasse et picasse. Et là, je ne sais pas, là, probablement qu'il sent que ça sent la fin pour lui. Alors, il fait exactement ce que les démocrates font aux États-Unis. Il donne le coup de grâce. Et puis, le coup de grâce, c'est lui qui va l'avoir parce que je pense que les gens là, en ont ras le pompon de ça. Puis, je voulais juste peut-être parler de la diffamation. Ça ne sera plus accepté dorénavant à l'égard de la Fondation et à mon égard. Et sachez que les liens VPN, puis tout ça, moi, je ne suis pas expert en informatique, on est capable de retracer même les faux profils. Et quand on va décider de se fâcher, disons qu'on est des partisans, certains d'entre nous, on n'haït pas Donald Trump. Hein? Quand ça va être le temps de frapper, on va frapper, puis ça va être terminé. Donc, on voulait faire une petite vérification du genre avant de commencer le conseil d'administration. On vous remercie, Stéphanie Pépin et Régent Couture, d'y avoir participé. Oui, et juste pour suivre, c'est m'emmener... Excuse-moi de te couper, mais des documents, là, juste pour démontrer ce que je viens d'affirmer. Bien sûr. C'est sûr qu'ils vont probablement les demander parce que ces gens-là ont besoin d'amour et d'attention. Mais à un moment donné, on n'a pas juste eux autres à s'occuper. Hein. Je veux dire, moi, j'ai eu 4 enfants, j'ai changé des couches longtemps. Là, j'aimerais ça avoir du temps comme adulte, pour pouvoir aider les citoyens. Puis changer des couches d'un adulte, ça ne me tente pas. OK? Fait que, en fait, il faudrait que ça soit demandé au moins officiellement par quelqu'un d'officiel. Je ne commencerai pas à sortir des documents 3 fois que quelqu'un veut voir quelque chose. Ouais. On pourrait peut-être charger un frais. Hein? Charger un petit frais, dire regarde, si tu veux avoir des documents, on va te charger des honoraires. Puis on chargera un don au parti. C'est ça. Puis si jamais ils ont raison, là, à ce moment-là, on ne chargera rien, mais ils ne trouveront rien parce que justement, on est clean, on est transparent. Et on est probablement, je veux dire, je ne veux pas mélanger la politique et la Fondation, mais les deux organismes sont ce qu'il y a de plus transparent au Québec. On n'a pas le choix. La loi électorale, de la manière qu'elle est faite, ça prend presque une radio des dents avant de faire un rapport. Absolument. Oui, pour 2,50, je veux dire quelque chose, ils peuvent t'envoyer des enquêteurs pour 2,50 et ce n'est pas peu dire. Il y a des personnes qui ont eu des amendes de plusieurs milliers de dollars, 7 000, juste pour avoir fait une erreur dans un don. Oui. Il y avait des $100 $. Fait qu'imaginez ce qu'un parti peut recevoir si c'est excède de 5 ou de 10 tu peux te faire planter une amende très importante. Benoît Boisvert doit partir. Merci, Benoît. Okay. On se revoit dans quelques instants, Benoît, à ton retour pour la poursuite du conseil d'administration. Exactement. Donc, on se revoit à cette heure-là. Régent Couture, toujours un plaisir de te revoir, mon ami. J'ai hâte d'aller prendre une bière avec toi. Même chose pour toi, Stéphanie. Stéphanie, il va falloir que j'aille faire un tour en Abitibi là, pour aller voir les gens de mon pays. Oui. Promis le 7 novembre, mais ça va être trop serré pour moi. Mais chose certaine, je vous promets que je vais y aller avant les fêtes. C'est une promesse. J'ai tenu mes promesses pour Trois-Rivières. J'ai tenu mes promesses pour Rimouski. Puis je peux dire, Rimouski, disons que ça a brassé, mais j'ai tenu mes promesses. Pas de masse, pas de distanciation sociale. Mais l'Abitibi, j'ai hâte de vous voir, mes amis, parce que vous avez besoin d'aide, je pense. Hein, Stéphanie? Oui, nous autres aussi, on a hâte que tu viennes. Oh, c'est gentil. Hey, on se laisse tout le monde et on se revoit dans à peu près dans quelques minutes, Benoît et Daniel Saint-Hilaire. Et je vais vous présenter notre comptable aussi qui scrute les livres pour s'assurer que la population ait l'heure juste. Donc, on se revoit dans quelques instants. À tantôt. Salut tout le monde. Bye tout le monde. Bye. Salut. OK, alors c'est parti, chers amis. Alors, oui, ça l'enregistre. Donc, on est officiellement, on vient d'avoir un préambule avec Régent Couture
qui était, en fait, qui est toujours représentant officiel de Citoyens au pouvoir, et Stéphanie Pépin, qui est mon adjointe administrative, qui a accès à toute mon information, à tous mes courriels et tout. Alors, aujourd'hui, je suis en compagnie, bien sûr, du conseil d'administration. Benoît, en fait, il y a deux vice-présidents. Il y a un président et il y a deux vice-présidents. Donc, Benoît Boisvert, qui est vice-président. Benoît, on n'a pas eu Salut. de te présenter. Donc, je te laisse te présenter aux gens. Puis après ça, on demandera à Daniel. Je vais changer ton nom, Daniel, parce que le public sont en train de voir Philippe encore. Philippe Saint-Hilaire. Ben ouais. C'est ton fils, ça. Et mon père. On va marquer. OK, on va. Ton père s'appelle Philippe? Oui, c'est pour ça que j'ai appelé mon fils. Ah, OK, wow. Donc, je change ton nom et là, on voit Daniel. Excellent. Donc, cher Benoît, écoute, je pense que les gens ont eu la chance de te connaître avec le méga convoi qui a été un succès. Tu as été l'organisateur en chef de ça. L'idéateur, naturellement, tu as travaillé en étroite collaboration avec l'idéateur Stéphane Quesnel. Je te laisse te présenter, mon cher Benoît, parce que tu es avec nous depuis septembre. Le 22 septembre. Le 22 septembre. Exactement, oui. Écoute, ça me fait plaisir de me joindre à la Fondation. Donc, écoute, tout ce que la Fondation fait présentement, c'est un peu tout ce que moi, j'ai voulu faire dans ma vie. Donc, écoute, aider le monde qui sont en détresse ou peu importe. Donc, aider la Fondation, moi, c'est très primordial présentement. Puis, être dans le conseil, tout ça, regarde, c'est numéro 1. Je suis un gestionnaire d'entreprise, donc dans la construction. Mon background, c'est un peu ça. J'ai fait pendant 18 ans à mon compte aussi. Donc, j'apporte un peu mon expérience à la Fondation, à Stéphane, puis à Daniel pour les appuyer dans les prochains mandats qu'on va avoir à faire. Ah oui, puis tu as même un rôle de garde du corps. Là. Quand j'ai vu ce que tu faisais sur Internet, là, tu casses quoi, à peu près 6 piliers de ciment. 5 blocs de ciment. Alors, avis aux intéressés, si vous voulez... Des battes de baseball, des battes de baseball, casser des battes de baseball avec le tibia. Puis, Et voilà. Et voilà. Donc, pour moi, c'est très utile, là, ça, avec les menaces que je reçois. Je fais des blagues. Daniel Saint-Hilaire, bien sûr. Tout le monde connaît Daniel Saint-Hilaire, c'est sûr, mais je te laisse encore te représenter pour ceux qui ne te connaisseraient pas, parce que tu es arrivé dans un moment où ça brassait au niveau de la Fondation et naturellement, je t'ai approché parce que je te connais bien et je sais que tu es une personne de conviction profonde. Donc, automatiquement, tu n'as pas hésité. Hein? Je pense que ça a pris une minute, tu as dit « j'attendais ton appel ». Oui, ça, j'ai dit. C'est génial, génial. Donc, j'avais pressenti le feeling. Hein? Oui. J'étais un gars de feeling, puis quand j'ai vu qu'est-ce qui se passait à la Fondation, je trouvais ça très grave. Puis lorsque tu m'as appelé, j'ai compris que j'attendais l'appel et l'appel est venu et j'ai accepté tout de suite. Ah oui. Et j'étais content de me joindre parce que je t'ai connu à travers Citoyens au pouvoir, puis j'ai reconnu en toi des grandes qualités de leader. Et puis, merci. Au Québec, on n'a pas une tonne de leaders comme toi, donc c'est pour ça que j'ai embarqué avec toi. Et je t'ai suivi depuis le début, puis je te suis encore. Donc, je peux vous assurer à tous les gens qui vont écouter le live que ce soir, que Stéphane Blais, là, c'est un vrai leader, c'est un vrai homme, puis il va défendre toute la population du Québec dans cette crise sanitaire. Donc, j'ai très confiance en Stéphane. Je suis là depuis le début juillet. Donc, je suis un gars qui a travaillé beaucoup dans le sport. 5 Jeux olympiques, j'ai travaillé dans plusieurs pays, une trentaine de pays dans le monde. Donc, moi aussi, un petit peu comme Benoît, j'apporte mon expérience de situations des fois stressantes et surtout avec des objectifs grandioses à accomplir. Avant, c'était une médaille d'or olympique. Maintenant, c'est justement défendre le peuple pour qu'on reprenne notre liberté. Donc, à toi, Stéphane. Toute qu'une équipe. En tout cas, je suis tellement heureux de travailler avec vous autres, les gars. Vraiment, il y a une synergie. Je dirais que c'est inébranlable. C'est un ciment inébranlable, fondation inébranlable. Vraiment, pour ma part, merci à la vie d'avoir deux gars comme vous autres à mes côtés. Vous êtes des ouvreurs de porte, vous êtes des fighters, vous êtes drôles, vous êtes gentils, mais vous êtes capables de mettre votre pied à terre quand c'est l'heure. Vous êtes capable d'encaisser les coups aussi parce qu'en passant, Benoît, oui, c'est peut-être ton rêve, mais ton rêve, je ne sais pas si c'était de manger autant de coups que tu en manges présentement. Puis, écoute, on en mange tous des coups. Hein? On subit
les conséquences d'être vraiment au front puis à l'avant-plan avec la fondation. Il n'y a pas grand monde qui court après des titres d'administrateur d'une fondation comme celle-là. Écoute, pour moi, là, écoute, c'est nouveau, sauf que la vie fait en conséquence que les coûts que je reçois présentement avec la fondation, pour moi, c'est rien. Parce que la vie m'a amené des choses dans la vie où c'est encore plus dur que ça. Donc, ce que je vois présentement, c'est sûr que le gouvernement, présentement, c'est autre chose. Mais c'est sûr que les coûts, dans ma vie, avec l'expérience que j'ai eue, j'en ai vu des vertes et des pommures. Donc, écoute, pour moi, là, c'est des petites affaires qu'on a eues comme la semaine passée, puis avec certaines personnes, pour moi, c'est pas grand-chose. Oui, absolument. Juste en préambule, on a Maxime Labrie avec nous, qui est CPA, et qui, en fait, on n'est pas obligé de faire ce qu'on fait là en passant, hein, de publier des états financiers intérimaires. On l'a fait le 17 juillet. On le refait aujourd'hui, 5 novembre. Et de par la loi, on devrait présenter des états financiers une fois par année qui sont audités, donc vérifiés par un vérificateur externe. Mais notre souci, c'est vraiment de rassurer les gens et de faire preuve de transparence totale. Et je ne connais aucun organisme sans but lucratif, aucun au Québec, qui prend le temps de monter des états financiers, de les publier à tous les publics, pas juste aux membres, à tous les publics. Donc, il y a des adversaires qui regardent nos états financiers, bien sûr, mais on le fait pour le grand public pour montrer l'exemple qu'un organisme sans lucratif se doit de publier ses états financiers, également de faire des conseils d'administration, d'expliquer ce qui s'est passé au public. Et la Fondation a moins de 6 mois. On le répète, et elle a fait beaucoup de choses. La Fondation, on a hâte d'en parler également. Mais le prochain état financier, par contre, parce qu'on doit se focusser à un moment donné, on veut bien répondre aux détracteurs qui, pour la plupart, sont des trolls. Ces trolls-là, bien sûr, où les adversaires vont faire des insinuations, de la diffamation, etc. On peut comprendre ça. Nous, si on le fait, c'est surtout également pour les gens que ça pourrait rendre insécures, qui sont avec la Fondation et qui veulent être sécurisés. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a 3 administrateurs, il y a des procédures au niveau de tout le cycle comptable et le cycle de contrôle interne. Et également, on a un comptable externe qui va venir corroborer sous forme de vérification diligente. Là, à un moment donné, on n'est pas pour payer des frais de 5-10 000 $ à chaque fois qu'on vous parle. Donc, alors, Maxime a pris le temps de faire la tournée des états financiers au niveau des mesures de contrôle. Il est allé voir les comptes Stripe, les comptes bancaires. Donc, il a tout fait ce travail-là pour s'assurer que, en fait, que les allégations qui ont été faites, bien, qu'elles étaient fausses. Alors, je ne parlerai pas pour lui. Je vais lui laisser la parole. Et en préambule, j'aurais peut-être indiqué aux gens qui ont reçu une lettre de notre fiduciaire DBL Avocat. Là. On a une petite problématique parce qu'avant, on fonctionnait avec un compte en fidéicommis. L'avantage du compte en fidéicommis, c'est que c'est un compte qui est externe. Donc, le décaissement se fait par les avocats et nous, on ne touche pas à l'argent. Donc, il n'y a pas de double signature. C'est tellement coûteux, cette procédure-là, et c'est tellement suivi par le barreau du Québec qu'on a pris entente avec notre fiduciaire de dire, bon, on vous remercie, ça a coûté beaucoup de sous. Le contrôle a permis aux gens jusqu'au 17 juillet de s'assurer qu'il n'y a aucun administrateur qui signait de chèque, mais en même temps, à un moment donné, il faut peut-être faire comme les autres et être normal au niveau de nos procédures. Au départ, je tenais à le faire parce que je ne savais pas avec qui je m'associais. Sur une fondation, et je ne regrette pas de l'avoir fait, right? Donc, ici, puisque je n'ai jamais touché à l'argent et que tout était mis dans le compte des avocats, bien, les anciens, surtout particulièrement une personne qui a siégé sur le conseil d'administration, le fait d'avoir montré que tout était accepté sous forme d'ordre de paiement signé par l'ancienne administratrice et que tout transigeait en fiducie, bien, ça a permis de faire en sorte de démontrer qu'on n'est pas de blanche. Maintenant, je vais revenir au sujet dont je voulais parler. Nous, on a fait une seule et unique campagne de financement, le 21 mai. Ça a été un grand succès puisqu'on a fait une campagne de financement et en date d'aujourd'hui, de façon cumulative, on a 457 594 $ d'amassés. Mais là-dedans, il faut se dire qu'il y a eu des erreurs de dons. Il y a des gens qui ont fait des dons, disons, ils marquaient
marquait 40 puis là, ça pitonnait 4 000 $. Donc, ça, c'est naturellement au niveau des cartes de crédit. Ça a été remboursé. Donc, dans notre chiffre brut, c'est sûr qu'il y a une diminution de notre chiffre brut avec les remboursements. Mais la problématique, c'est que avec le changement du compte en fidéicommis de l'avocat DBL avocat, vous avez reçu des lettres. Et si vous ne répondiez pas à la lettre, à ce moment-là, il vous remboursait le don qu'il avait encaissé, puis il vous demandait de refaire un chèque à la Fondation. Donc, on se rend compte que malheureusement, le processus de lettre est une procédurette où les gens peut-être n'aiment pas ça, mais ça nous a quand même fait perdre 20 000 $. Le fait de ne pas avoir vos réponses fait en sorte qu'on est privé de 20 000 $. 20 000 $ qui nous permet de payer nos experts, nos avocats, également de mobiliser la population. Puis on a hâte de parler des états financiers parce que ce qu'on a fait pour une organisation qui n'existait pas avant le 7 mai, puis si on se parle aujourd'hui, je pense qu'on a fait des miracles avec peu. Parce que les gens ils pensent que c'est gros, 500 000 $, c'est pas gros. Sachant ce que ça coûte un avocat, on fait des pieds et des mains pour négocier les honoraires des avocats et on fait des pieds et des mains pour faire en sorte qu'on optimise l'utilisation de nos ressources financières. Donc, ceci étant dit, encore une fois, je vous demande, ceux qui ont reçu la lettre, de ne pas avoir peur de cette lettre-là. C'est simplement de dire, encaissez votre chèque que vous avez reçu de DBL, puis refaites un chèque à la Fondation du même montant, mais à l'ordre de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Puis vous envoyez ça à l'adresse qui est le 2500 rue Jean-Perrin, bureau 201 à Québec et G2C 1X1. Je veux juste faire un dernier petit aparté avant de te passer la parole. Simplement dire que les bureaux de la Fondation, là, en fait, ma compagnie l'offre à la Fondation de façon gratuite. Les services de réceptionnistes sont gratuits. La distribution du courrier, la salle de conférence, la salle, le bureau. Alors, tout ça, c'est à titre gratuit. Donc, je tiens à le préciser pour montrer, là, dans le fond, qu'on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et par la suite, on ira plus dans le détail au niveau des états financiers, mais je tenais que ce soit important que ce soit dit. Et si jamais vous avez le goût de nous rencontrer, n'hésitez pas à venir nous rencontrer et à prendre un rendez-vous. C'est sûr qu'on est très occupés, mais en cas d'urgence ou si vous avez vraiment des choses importantes, vous nous écrivez. On prend un rendez-vous. Écrivez-nous à l'adresse info@fddlp.org. C'est bien ça, FDDLP, oui, c'est ça. info@fddlp.org. F comme fondation pour la défense, D comme défense, des droits et libertés, L comme liberté du peuple. Alors, je passe la parole à Maxime qui va nous parler pour voir. L'objectif, en fait, moi, j'aimerais parler de la globalité de l'état financier, mais toi, j'aimerais ça que tu expliques aux gens que tu as fait du travail de contrôle puis tes résultats. Alors, je te laisse aller avec ça. J'ai fait, en gros, j'ai commencé, Stéphane m'est arrivé avec les états financiers, la balance de vérification, la comptabilité, les transactions qui ont été faites dans l'année, depuis l'ouverture. Et j'ai fait une genre de vérification diligente à partir des pièces justificatives qui m'étaient fournies. Fait que, le but est aussi de vérifier qu'est-ce qui s'est passé au niveau des enquêtes parce qu'il y a eu beaucoup de problématiques ou d'interprétations au niveau des dons, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Le but, c'est de faire la lumière. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, peu importe. Parole ou peu importe. Le but, c'est de faire la lumière sur qu'est-ce qui s'est réellement passé. Là, je ne fais pas une vérification en tant que telle, c'est une vérification diligente. Je me suis appuyé, entre autres, par exemple, sur les relevés bancaires, le Stripe, qui était fait, l'outil qui est utilisé pour faire revoir l'argent. Et aussi le compte de fidéicommis de l'avocat DBL, si je ne me trompe pas. Donc, je me suis assuré. Première chose que j'ai regardée, c'est le nom qui est écrit. Pour le début, ça a commencé avec DBL. Le nom, il était fait tout au nom de la fondation. Stripe, c'est pareil aussi. Et aussi pour le nouveau compte qui était fait après la vérification diligente que j'ai faite, que j'ai participé, qui était en même temps une suggestion. Il est aussi fait au nom de la fondation.
Fait que, normal, les procédures se font, c'est déjà bon signe. Donc, si on se résume, toi, tu as pris le compte Stripe, tu as vu les entrées d'argent et chacune des sorties d'argent, tu t'es assuré qu'il y a une sortie dans le compte Stripe, il faut que l'entrée soit dans le compte en fiducie ou dans le compte bancaire, right? Ça, c'est la première chose que je voulais dire, le nom en haut. Puis là, après ça, j'ai commencé à regarder les rentrées qui ont été rentrées. Je me suis assuré, mettons, que l'argent qui était rentré balance aussi avec, mettons, le plus possible avec les dons qui étaient enregistrés. L'argent qui est sorti, qui était où est-ce qu'elle a été jusqu'au compte de banque. Donc, ça explique. Sans rentrer dans les détails. Est-ce que tu aimerais que je rentre plus loin que ça? Ta conclusion de ta vérification diligente là-dessus? En rentrant juste là-dessus, pour l'instant, je vois pas. Tout l'argent est resté dans la fondation, en un mot. Parfait. Donc, c'est ce qu'il faut, hein? Bien sûr. OK. Et autre chose, est-ce qu'il y a d'autres choses qui. Pour le reste, l'autre chose qu'on m'a demandé, il y a 3 choses qu'on m'a demandé. Entre autres, il y avait, pour niveau Stéphane, l'argent qui a été pris par Stéphane. Le montant. Mon salaire, hein, le fameux salaire. Là. Moi, il paraît que je m'achèterais des piscines, des grosses maisons avec ça. J'ai hâte de voir ça. Okay. Le montant que, normalement, depuis l'ouverture de la fondation, il y a eu 21 semaines. Soit, de ce que j'ai pu voir là-dessus, c'est le 7 mai jusqu'au 30 septembre. C'est la date qu'on a décidé de publier l'état financier, d'arrêter. Parfait. Puis de verser, l'argent versé, comment j'ai encaissé d'argent? Il y a eu 3 montants de 3 449,25. OK. Avec ça comprend les taxes en passant. Ouais. Pour un total de 10 347,75. OK. Puis si tu divises par le nombre de semaines, ça fait 492,75 avec les taxes. Avec les taxes, ça, il faut que je remette mes taxes au gouvernement. C'est ça. Normalement, il faut qu'il fasse son propre rapport de taxes. C'est ça. Pour un total qui a encaissé directement par semaine de 428,57. Donc, 428,57. M'annualiser ça, juste pour le fun. 428,57. Oui. 57, c'est important. 52 semaines. C'est comme si je ferais 22 000 par année. Je suis CPA. Je ne pense pas que je puisse m'acheter une grosse cabane avec 22 000 par année et une grosse piscine non plus. Puis je pense qu'on est en dessous du seuil de la pauvreté à ce niveau-là. Et on ne compte même pas là-dessus le fait que la tenue de livre de la Fondation est faite gratuitement par les CPA. OK? Donc, comptabilité gratuite, bureau gratuit, réceptionniste gratuit. Équipement gratuit? Tout est. Oui, de la fourniture, là, dans le fond, la Fondation imprime des choses. C'est tout gratuit. Et puis, un gros 428 par semaine. Donc, voilà. Et j'aimerais peut-être mentionner, ça c'est pour moi, et j'aimerais mentionner que Daniel Saint-Hilaire se verse 0 et Benoît Boisvert se verse 0. Donc, écoutez, okay, alors, s'il y a des gens, encore une fois, qui font des rumeurs, là, on a vu en préambule toutes les rumeurs là, au niveau des encaissements d'argent, tout ça a tout été renié là, comme rumeur. Et pour ce qui est des salaires, bien, les gros salaires, c'est moi qui fais le plus gros salaire de la gang avec 428 $ par semaine, OK, en moyenne. Et voilà. Et ça ne compte pas le fait que je finance pas mal beaucoup de dépenses puis je ne les fais pas rembourser. Ou ça prend bien du temps. Pourquoi? Pas parce qu'on manque d'argent. C'est que nous, on a un objectif d'amener la Fondation à terme pour mobiliser la population et gagner des causes en justice. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur ta vérification diligente? Ça, c'était le volet numéro 2. Ça, c'est le volet numéro 2. Là. Ouais. Le dernier qu'il y avait, c'était en bout de ligne, il y a des postes importants qui ont été faits. Il y a un nouveau site Internet. Oui. Au début, c'était. On nous critiquait justement d'avoir un site Internet qui était vraiment pas beau. Et on nous critiquait également, et ça là-dessus, au niveau gestion, là, dans les tout débuts, moi, j'ai fait confiance. Et le fournisseur Internet me dit, écoute, je te fais un site pour pas cher à 1500$, puis je vais prendre 4,5% plus les frais Stripe, puis tu vas voir que c'est un contrôle parfait, puis tu ne te feras jamais hacker et tout ça. Sauf qu'en bout de ligne, on se ramasse qu'avec une levée de fonds qui est aussi, en anglais, successful, qui est à succès comme celle de la Fondation, mais on se ramasse avec des frais de carte de crédit, frais Stripe et les frais du fournisseur qui montent à 30 000 $.
Fait que, wow! Alors, on a décidé de changer. Le fournisseur n'était pas content, c'est sûr, hein, qu'il n'était pas content. Hein? Oui, on a changé parce que là, on s'est rendu compte que finalement, on peut avoir la même sécurité pour 2,5 % au lieu de 6,8 %. Donc, encore une fois, ça, c'est une décision de gestion. Au départ, on peut critiquer. Hein? C'est sûr que le monde peut s'amuser à critiquer. Mais moi, ma job, c'était de me dépêcher à avoir un site Internet, ramasser des fonds et poursuivre le gouvernement du Québec et du Canada. Et on a réussi. On a réussi parce que le 8 juin, on a été les premiers à déposer une poursuite contre le gouvernement du Québec pour tous les Québécois le 8 juin. Je dis tous les Québécois, ça exclut l'habeas corpus qui avait été déposé au départ. Donc, la poursuite avec Maître Bertrand. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ça s'est quand même déposé assez rapidement. Rocco Galati a été déposé le 7 juillet, puis je vous ferai la liste de tout ce qu'on a fait tantôt. Mais oui, il y a eu des frais, mais il n'y en aura plus de frais. Il va en avoir beaucoup moins puisqu'on a changé de fournisseur Internet. On a investi dans un site Internet d'à peu près 6 000 $. Donc, qui est plus esthétique, mais en même temps qui n'a plus ses frais de 4,5 % au niveau des transactions. Et ça va nous permettre d'économiser. Donc, ça ici, c'est pas qu'on est de mauvaise foi, c'est qu'on... Des fois, quand on bouge vite, bien, je veux dire, il y a tous les gens qui font rien, qui ne font pas d'erreur. Alors, c'est peut-être une erreur de ma part d'avoir été trop vite, mais en même temps, on peut dire ça, sauf que ça a permis quand même de ramasser de façon assez formidable 457 000 $ là, au net. On ne regrette pas. Donc, ça clôt un peu... en gros, c'est ça. Le reste, okay. S'il y a vraiment des questions un peu plus pointues, on fera une autre vidéo puis on l'expliquera en détail. Parfait. J'aimerais, si vous n'avez pas d'inconvénients, peut-être parler un petit peu de l'état financier très rapidement. C'est-à-dire que, encore une fois, le fait qu'on ait fait une seule et unique campagne de financement, il y a eu quelques petits dons qui sont rentrés là, par la suite et on vous remercie de ne pas nous oublier. Mais pour le grand public, pour nous, ça, c'est une décision qui a été claire pour le conseil d'administration. Puis on est content aujourd'hui de vous parler. C'est qu'on n'a pas fait de demande autre de financement. Pourquoi? Parce que nous, on est des gens d'honneur. Puis on vous a toujours dit que quand on va déposer, OK, vous allez être fiers, puis on va revenir à la charge. Et on est en train de travailler quelque chose de gros. Donc, on va avoir des experts internationaux, vraiment d'envergure, dont vous connaissez. Si vous entendez les noms, vous allez les connaître, ces gens-là. Donc, c'est des gens qui sont pesants. Ils travaillent présentement avec notre équipe d'avocats à poursuivre le pourvoi de Maître Guy Bertrand, mais vraiment, là, il va y avoir des experts et tout ça. Donc, on va là pour gagner. Mais je vous dis, là, quand on va déposer notre poursuite, ça va être une bombe nucléaire. OK? Cette bombe nucléaire-là, quand vous allez vous allez nous voir la déposer. Là, à ce moment-là, on va vous dire, regardez, là c'est l'heure de nous aider. Puis là, en passant, 500 000 $, là, c'est rien. Là, OK? Si on veut gagner contre un gouvernement qui a des millions et des millions, bien, il va falloir qu'on appuie la cause, qu'on appuie nos avocats et nos experts et qu'on remette. Moi, je vous dis, ça prend un autre million. On ne vous le demande pas tout de suite. On vous fait juste vous dire, faites-nous confiance quand on va déposer. C'est là qu'on va faire la campagne de financement. Donc, on n'est pas là pour quêter de l'argent, là, on est là pour donner, livrer de la marchandise, puis vous allez le voir. De toute façon, on sait que vous nous faites confiance. Là. Il y a peut-être 0,5 % des gens qui interagissent avec nous, qui nous challengent tout le temps, puis 99,5 % qui nous font confiance. Mais pour le 0,5 %, même vous autres, là, on vous dit qu'on attend de déposer. Puis quand on va déposer avec nos experts, vous allez tomber sur le derrière, de dire « Wow, vous êtes allé chercher ces gens-là, c'est incroyable. » Ben oui, on est allé chercher ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'on est des leaders. Puis un leader, une de ses qualités, c'est le networking, c'est le réseautage. Et en réseautage, on est à deux coups de téléphone de Donald Trump et un coup de téléphone de Robert F. Kennedy. Et on est à un coup de téléphone de tous les experts. On téléphone direct à tous les experts qui vont être dans le dossier. Donc, c'est extraordinaire, mais c'est pas Stéphane Blais. Hein. Ça, c'est Benoît Lambert, Daniel Saint-Hilaire, Olivier. C'est toute notre équipe là, qui travaille ensemble et qui, avec le réseau élargi d'Alexis Cossette et Daniel Pilon, on travaille tout le monde ensemble. C'est ça la collaboration d'un réseau, d'un mouvement. Donc, c'est tous des gens positifs, mais des gens qui sont dans l'action et des gens qui ne lâchent pas et qui ont la conviction profonde. Donc, alors, si on se résume, on a 457 000 au total de dons. OK, net, ça c'est net là, des remboursements. Et là, vous allez dire, ouais, mais comment ça se fait qu'en juillet, tu avais 468 000, tu as baissé, il se passe quelque chose? On vous l'explique. C'est que vous avez reçu des lettres, OK, chers amis, de la part de DBL Avocats. Vous n'avez pas répondu aux lettres. Et
et on vous demandait de refaire votre chèque. Et donc, on a à peu près une vingtaine de mille là, ici qu'on n'a pas reçu. Donc, on attend encore vos lettres et on espère que vous allez supporter la Fondation et que vous allez continuer à donner. Pour ceux qui ne veulent pas faire de chèque, qui se disent, bien, écoute, là, moi, je n'ai pas le goût de te faire un chèque, on peut-tu faire un virement? Allez sur le site de la Fondation, OK, au fddlp.org. Allez faire un don et vous pouvez faire un don sur PayPal ou avec carte de crédit ou vous envoyez un courriel. Faites un don courriel. Vous pouvez faire ça là, au info@fddlp.org. OK, puis là, il y a une petite problématique là, au niveau des reçus. Là. Je sais qu'il y a une procédure que les gens ne comprennent pas. Ils font juste peser sur don. Ils pensent que ça fait un don courriel, mais c'est mal fait, ça. Moi, je pense qu'on va enlever ça. C'est pour faire vraiment, à partir de votre Desjardins ou votre RBC ou Banque nationale, vous faites votre don courriel au courriel de la Fondation. OK, le info@fddlp.org. Vous faites votre don, puis par la suite, vous venez faire la procédure pour avoir un reçu sur la page de la Fondation. Donc, on vous remercie. C'est sûr qu'encore une fois, on n'est pas en campagne de financement, mais ceux qui avaient fait la promesse de don ou ceux qui avaient envoyé un chèque, qui n'ont pas, ils ont mis peut-être la lettre sur le coin du comptoir, mais sachez que chaque sou compte et que non seulement ça compte, mais quand on parle d'avocat, je vais vous donner un exemple. Ça, on ne le voit pas. Là. Rocco Galati, là, quand je me suis assis avec lui, j'étais conscient de ce que ça coûte un avocat constitutionnaliste d'expérience comme lui. Là. Si on prend par exemple un constitutionnaliste comme Alain Robert Nadeau, par les branches, j'ai entendu dire qu'il peut coûter jusqu'à 800 $ l'heure. Mais Rocco Galati coûterait 1500 $ l'heure. On l'a pour 100 $ l'heure. Je répète, 100, 100 $ l'heure. Donc, on l'a pour vraiment un prix intéressant. C'est sûr qu'il y a des gens qui s'impatientent. On va parler à Rocco. On est allé le voir à Toronto une couple de fois. On est toujours en communication. La problématique de Rocco, c'est qu'il s'en met trop sur les épaules. Puis, je pense qu'il faut lui parler, dire « Rocco, fais des choix. Okay? Puis tu ne peux pas sauver tout le monde. Il faut focusser. Il faut focusser. Là, on a une injonction à déposer. On va encore revenir à la charge avec ça. Et il faut s'occuper vraiment du cas COVID et focusser là-dessus. Mais encore une fois, ça, c'est une question de diplomatie et de garder toujours le bon lien tout en mettant une pression également sur les délais de livraison. C'est ça la game, c'est pas facile. Mais on aime ça, nous autres, quand c'est pas facile. Hein, Benoît? La même chose pour nous. Effectivement, oui. Vaincre sans péril au triomphe sans gloire. Ah, ben voilà, je te dis que la gloire, là, je veux dire, comme ça, on va être glorieux. Ça va bien plus tard. C'est clair, on va être glorieux, même. Ça, c'est clair, on aura beaucoup de médailles. Concernant maintenant, je vais simplement faire un petit topo au niveau du bilan. Donc, pour ceux qui disent hey, « il n'y a plus d'argent dans la fondation, il n'y en a plus, ils sont tous partis avec l'argent ». Il y a 150, on est au 30 septembre, il y a 157 508 $ de liquidité. OK? On panique. On vous l'a dit, on n'est pas en campagne de financement présentement. Ça ne vous empêche pas de faire des dons et de dire lâchez pas votre beau travail, lâchez pas vos super convois, lâchez pas vos super marches, lâchez pas le fait de pousser et de placer vos pions au niveau légal. Parce que faire un commentaire qu'Olivier me fait souvent, il me dit le temps judiciaire, là, OK, c'est pas le temps. C'est pas le temps des médias, puis c'est pas le même temps que les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça va super vite. Twitter, Facebook, on partage et tout. Les médias, eux autres, c'est la même chose. Ils veulent que ça aille vite, mais en justice, c'est long. C'est beaucoup de procédures, mais c'est surtout pour les bons avocats qui sont stratèges, c'est de prendre le temps de bien s'armer. OK? Encore une fois, on me dit, on ne va pas à la guerre avec une baïonnette, on y va avec un tank. Et quand vous ouvrir le toit du tank, vous allez voir qui va sortir de là. Vous allez dire, my goodness, vous êtes allé chercher ces gens-là? Oui, on est allé les chercher. Ils sont présentement en train de travailler et c'est de toute beauté parce qu'on reçoit une tonne de courriels pour le suivi de l'évolution du dossier. On a vraiment hâte que ça dépose, mais ici, on ne met pas de pression parce qu'il y a des experts qui travaillent. Donc, l'avocat, lui, il dépend de certains experts. Des fois, ça bloque, il pousse, il attend. Il fait d'autres choses en attendant. Ah, l'expert arrive, ils font un conciliabule, ils travaillent 2 heures ensemble, ils avancent le dossier. Bon, alors, c'est ça qui se passe présentement. Puis de toute façon, je vous le dis, la campagne de financement va se faire quand on va avoir déposé
ce qu'on appelle le pourvoi, la suite du pourvoi de Guy Bertrand. Donc, ceux qui disent « Hey, on a perdu de l'argent avec Guy Bertrand, c'est mis aux poubelles », non, c'est faux. Cette base-là, elle est actualisée, améliorée, élargie et challengée, et on intègre également les témoignages des avocats, pas des avocats, des spécialistes. Écoute, en termes de spécialistes, disons que si on se positionne par rapport à juillet, on est équipé en Titi. On avait des spécialistes en juillet, mais on n'avait pas ce calibre-là. Là, on est vraiment dans les ligues majeures, la Ligue nationale. Donc, c'est exactement ça que je vais faire part, peut-être comme pour vous sécuriser, le fait qu'on a un fonds de roulement intéressant encore. Mais en même temps, les choses vont vite. Donc, vous allez voir dans les états financiers qui vont être publiés en même temps que le conseil d'administration que, bon, ce qui a été payé aux avocats sur ces dons-là et aux experts à date, il y en a pour 233 842. Donc, ça coûte des sous. Et vous irez voir l'état financier, vous allez voir que les événements ont été préparés et ça aussi, ça coûte des sous. Et la mobilisation nous permet. Vous savez, il y a les capsules, toutes les discussions qu'on fait sur Facebook, les lives et tout ça, ça crée un éveil. Puis par la suite, il faut mobiliser les gens. Les gens, on les a amenés dans la rue. Un peu partout en région et à Montréal, on a connu des succès avec la marche du 8 août, avec la marche du 12 septembre. On est allé chercher 70 000 personnes à Montréal. Il y a eu vraiment beaucoup d'adrénaline à Rimouski, même chose à Trois-Rivières. Donc, tout le monde est content. Et on a eu, en date d'octobre, le fameux convoi de 85 km dont Benoît et Stéphane Kennel étaient organisateurs, qui a été un franc succès, 85 km de véhicules et probablement 2500, 2800 véhicules, peut-être 8 000 personnes qui y participaient dans les véhicules. Donc, tout ça, c'est... En fait, on ne fait pas ça pour rien. C'est important, la mobilisation, parce que c'est ça qui va nous permettre de démontrer au gouvernement qu'on est capable rapidement de se tourner sur un dixaine, de s'organiser et de plus en plus de pression. Donc là, présentement, c'est une démonstration de force qu'on fait en respectant les règles, on garde la voie de droite et tout. Et la deuxième démonstration de force va avoir lieu, Benoît, je pense que tu es en train de nous organiser ça. Là. Le 28 novembre, effectivement, oui. 28 novembre, mais c'est quoi les objectifs? On a des gros objectifs le 28? Bien, écoute, c'est sûr qu'on veut avertir notre gouvernement de dire, écoute, tout, on est prêt à tout présentement. Si le gouvernement ne recule pas, à un moment donné, il va falloir qu'il recule, à un moment donné. Parce que nous autres, on va avancer en avant. Puis, écoute, moi, écoute, le monde qui dit qu'on faut que ça brave, il faut que ça fasse ci, il faut qu'on... Non, écoute, présentement, là, on n'est pas rendu là encore. Mais que ça s'est rendu là, la Fondation va se rendre là aussi. Pour l'instant, on n'est pas rendu là. Mais il y a une chose, c'est que le gouvernement, il va falloir qu'il comprenne, un moment donné, il va falloir qu'il comprenne là, ce qu'on veut faire. Puis s'il ne comprend pas, puis il n'y a pas de recul sur certains points, bien là, à ce moment-là, bien... On va, en tout cas, au niveau du convoi, chose certaine, 28, ce serait peut-être intéressant de viser un 150 km. Écoute, 150, je pense c'est facile à rejoindre. Tu sais, je veux dire, quand tu dis que c'est facile, ça veut dire qu'il y a de la mobilisation. Les gens ont hâte, puis ils ont hâte d'y participer. Moi, j'ai vraiment trippé. Ça a été mon événement le plus trippant, ça. Bien, écoute, pour moi, là, écoute, je pense que le monde a compris ce qu'on voulait faire. Puis ceux qui ne croyaient pas à faire un si long convoi que ça, je pense que le prochain, là, on va être arrangé, ça va être préparé. Les erreurs qu'on a faites, on va y modifier tout. Puis le 150, d'après moi, là, on est capable de les chercher là, facilement. Là. Parlons d'erreurs. C'est sûr que quand on fait quelque chose la première fois, qui ne fait rien ne fait jamais d'erreur, mais pour ce qui est de l'hélicoptère, oui, il va y avoir encore un hélicoptère pour ceux qui viennent nous gosser avec le fait qu'il y a eu un hélicoptère. Ça coûte le même prix qu'un système de son en passant. Pour 70 000 personnes, c'est pas mal ça que ça coûte. Et pour ceux qui veulent savoir comment ça coûte, un système de son pour 70 000 personnes, mais je vous invite peut-être à vous impliquer et à faire exactement ce qu'on fait, mobiliser les gens, puis vous allez voir comment ça coûte. Pour ce qui est d'un hélicoptère, je pense qu'il faudrait qu'on parte plus à la fin, à partir du nez vers la queue, n'est-ce pas? Exact, oui. Il faudrait qu'on parte, au lieu de partir de Montréal, s'en aller vers Trois-Rivières. Il faudrait faire le contraire, partir de Québec, aller vers Trois-Rivières, puis après ça, suivre le convoi jusqu'à la fin, où les véhicules sont en arrêt de l'autre, serré, c'est serré, là.
Exactement. Là, j'ai entendu dire qu'on va perdre Yandel qui a le mal de l'air, je pense. Oui, effectivement, Yandel, Ouais. il a aimé ça, puis quand il était rendu à terre, il a dit oups, je pense que. Il était content d'être à terre aussi. Oui, effectivement, oui. Il y a, voyons, j'oublie son nom, Colin Shaw, Jonas Colin, qui était censé être là. J'ai comme l'impression que lui ci Les hauteurs, je pense que. non, c'est ça. Mais il a rappelé la main, il dit qu'on n'y va pas parce que justement, je pense que j'aime plus ou moins l'hélicoptère. Là. On a vu avec Alexis qu'il avait des poches d'air, hein, puis il commençait à blanchir un petit peu. Je pense qu'il avait hâte d'arriver à la maison, lui aussi. Un petit peu pas mal. Alors, ça, c'est pour le prochain convoi. Donc, on va réparer on va s'arrimer au niveau de l'hélicoptère. Et puis, j'aimerais peut-être faire une petite liste des choses qui ont été réalisées sur le plan légal, outre les mobilisations et le convoi. Donc, je répète, là, on a déposé le 8 juin le contrôle judiciaire de Maître Bertrand. Et plusieurs avocats qui nous ont parlé, ça a shaké les colonnes du temple, comme on dit, et ça aurait même fait reculer le projet de loi 61. Et c'est là que ça a commencé à discuter en chambre, là, que finalement, on va reporter ça de 4 mois. Maître Galati, encore une fois, on travaille en collaboration avec Vaccine Choice Canada, a quand même déposé le 7 juillet, c'est fait, et il devrait être entendu. On devrait savoir la date là, à la mi-novembre, parce que normalement, c'est 60 jours après la date qui était le 14 septembre, qui est une date prescrite. Donc, tout ce qui a été déposé avant le 14 septembre est réputé être le 14 septembre. 60 jours pour fixer une date, donc ça nous amène à savoir quand est-ce que Maître Galati va aller plaider cette cause-là. On sait que Maître Galati, on attend toujours après son injonction. Donc, encore une fois, demain, je vais tenter de le joindre. On va se demander pour voir si son spécialiste va accoucher. On a hâte qu'il accouche. Ah, il y a un petit qui disait « accouche qu'on baptise ». Alors, et au Québec, on a fait préparer par l'équipe de Maître Dury et Victorin l'injonction pour un vaccin obligatoire si jamais le gouvernement nous arrive en surprise avec l'obligation de vaccination obligatoire. On est prêt. On sait qu'on défend Jean-François Dubois, qui est un militant dans le mouvement pour sa libre expression, donc il passe devant le barreau. Et ça, lui, on le défend. Une chiropraticienne également, dont on ne nommera pas le nom, qui fait face à des sanctions de son ordre professionnel. On la défend. Il y a dénommé Toby Parent également, qui s'est fait défoncer chez lui par la police de Longueuil et qui s'est fait même donner un coup de taser dans sa propre maison. Donc, lui, on le supporte avec les frais d'avocat là-dedans. De nombreuses personnes nous appellent régulièrement pour l'étiquette. Également, on les met en contact avec l'avocat de la Fondation, Maître Dury et Maître Victorin, qui répondent aux questions. Donc, vous savez en passant que les étiquettes sont anticonstitutionnelles, ne sont pas légales et qu'à la dernière minute, vous recevez toujours votre fameuse lettre à l'effet que c'est annulé. Ce n'est pas un hasard. Ils ne veulent pas faire une jurisprudence pour ceux qui ne veulent pas aller en cours, surtout quand il y a des avocats. Probablement que ceux qui n'ont pas d'avocat, qui se défendent tout seuls, ça se pourrait que vous plaidiez coupable, puis à ce moment-là, ils rient dans leur barbe, puis encaissent le cash, mais faites pas ça. Faites pas ça. Plaidez non coupable, puis appelez la Fondation si jamais vous recevez une convocation à aller devant un juge. Également, on travaille en coulisses là, pour faire en sorte que, subtilement, en coulisses, pour faire en sorte que les restos, les gyms puissent avoir leur avocat et déposer une injonction ou faire une procédure judiciaire. Donc, on travaille à aller chercher des contacts pour mettre tout ce beau monde ensemble avec les avocats. Puis, comme je vous dis, on revient à la charge avec la bombe nucléaire. La bombe nucléaire qui, avec les experts, moi, j'ai tellement hâte de vous présenter les experts. C'est des gros noms, c'est des gens d'une expérience incommensurable. Et quand ça va être déposé, là, ça va redonner un beau sourire à tout le monde. Et vous allez voir, quand les avocats vont débarquer, vont mettre leur toge, puis vont aller plaider. Alors, tout le préambule qu'on vit présentement, là, quand on va voir les avocats plaider, ça va être extraordinaire. Ça, j'ai vraiment hâte. Donc, Maître Galati, on va savoir bientôt, là, mi-novembre, quand est-ce qu'il commence à plaider son gros pourvoi. Et la bombe nucléaire, encore une fois, c'est une façon de parler, là. On l'attend. Quand ça va être prêt, on va déposer. Et encore une fois, nous autres, votre mesure de contrôle, c'est de dire, tant que tu n'as pas déposé,
notre mesure de contrôle, c'est qu'on ne fait pas de levée de fonds at large pour le grand public, là, du genre Téléthon, comme on avait fait. On attend. Puis là, après ça, vous allez ben, finalement, il y avait raison. Il y avait vraiment un avocat, puis il y avait tous les experts internationaux. Puis c'est donc bien extraordinaire, puis on vous aime donc bien. Mais oui, mais on va être là, puis on attend de déposer, puis après ça, on va faire la levée de fonds. Puis là, je vous dis, là, juste pour faire un petit pied de nez à ceux qui n'arrêtent pas de nous harceler avec 500 000 puis les fausses rumeurs, c'est pas 500 000 qu'on va viser, c'est 1 million. Okay? Fait que c'est ça qu'on va viser. Ça prend ça, puis même qu'il faudrait que la Fondation engage du staff, qu'elle devienne un organisme sans but lucratif qui dure en permanence parce que la protection, la défense des droits et libertés, c'est pas le protecteur du citoyen qui est une agence gouvernementale qui a fait. C'est vraiment c'est un organisme citoyen pour les citoyens qui est la Fondation pour la défense des droits du peuple. Alors, pour la défense des droits et libertés du peuple. Alors, et ça, bien, lorsqu'on va déposer, on espère que le vent de la résurgence de l'enthousiasme va revenir. Et nous, on est très confiants parce qu'on voit ça aller. C'est sûr qu'on s'impatiente. Je veux dire, je sais pas, si vous connaissez le caractère de Benoît et de Stéphane, on a vraiment 2 caractères. Là. On a de l'air gentil, là, mais quand on est tanné, puis le monde le savent. Là. Je veux dire, les avocats le savent. Des fois, ça nous arrive à l'occasion de passer le message. Mais en même temps, il faut qu'on prenne un recul, une bonne respiration, parce qu'on n'est pas avocat. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. On ne connaît pas toutes ces procédures-là. On prend toujours une bonne respiration, puis on donne le bénéfice du doute, puis on dit OK, on continue, puis on pousse. Bon. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres choses à discuter. Oui, bien, écoute, je pense qu'il y a. Je peux juste rajouter qu'il y a le rapport des experts. Les avocats dépendent des experts et les experts mettent du temps à rédiger. Ben, c'est ça. Donc, encore une fois, il y a une symbiose qui se joue dans ce dossier-là, les experts et les avocats. Alors, si certains experts au dossier prennent du temps à remettre leur rapport, bien, nous, la tête de turc, ça se trouve être l'avocat parce que c'est notre lien direct. Mais en même temps, on ne devrait pas toujours taper sur la tête de l'avocat. Puis on ne peut pas taper sur la tête du spécialiste parce qu'on vous l'a dit, des spécialistes internationaux. Donc, le dossier, c'est un privilège. Donc, on doit attendre qu'il soit prêt. On doit jouer du violon. Puis, c'est à l'avocat de garder le bon lien avec l'expert et de s'assurer qu'il y ait une certaine diligence au niveau, une célérité, une diligence dans le dossier. Et s'adapter au décret qui change sans arrêt. Ben, c'est sûr, oui. Effectivement, j'ai Olivier qui me mentionne qu'une des difficultés dans ce dossier-là, c'est que les décrets change sans arrêt. Donc, c'est toujours une remise à jour là, pour les avocats. Je voudrais peut-être terminer. Encore une fois, les états financiers, vous allez les avoir sur la page de la Fondation. Vous allez l'avoir également sur le site Internet de la Fondation. Donc, vous irez voir ça. Et puis, vous pourrez utiliser les états financiers en concomitance avec le conseil d'administration que vous écoutez présentement. Je vais terminer sur un dernier point qui n'est pas nécessairement... Je pense que c'est l'avant-dernier point. J'aime ça terminer avec des choses positives. Mais le fait là, d'entendre de la diffamation à l'égard de la Fondation, à mon égard, ou à l'égard de tout administrateur de la Fondation ou des collaborateurs de la Fondation, si vous vous croyez à l'abri derrière le clavier, sachez que, regardez, on est capable de retracer qui on veut. Je ne suis pas un spécialiste informatique, mais je suis entouré de gens qui connaissent l'informatique. Puis, Olivier, tu me parlais des codes IP. C'est juste qu'on peut récupérer oui, l'adresse IP. Exactement. Ils peuvent recevoir des plaintes à la maison. Parce que maintenant, vous allez trop loin. Donc, alors, il va falloir peut-être que vous compreniez qu'on ne se laissera pas intimider et insulter de cette façon-là, de façon permanente. Ce sera des plaintes au criminel. Oui, exactement. Donc, le but ici, ce n'est pas aller chercher des compensations financières, mais c'est probablement d'aller au criminel. Puis moi, ben, je ne connais pas le droit, mais si je suis capable de vous faire des travaux communautaires, parce que vous avez été vilain, si vous avez été vilain, ça va me faire plaisir de fort pour que vous ayez des travaux communautaires. Juste concernant, encore une fois, je vais faire un petit résumé pour ceux qui attaquent ma réputation. Là. J'ai 50 ans, j'ai aucun dossier de cour civil, donc ça, c'est blanc comme neige. Dossier criminel, 0, blanc comme neige. Jamais plaidé coupable à aucune plainte déontologique. Donc, je suis blanc comme neige. C'est peut-être pour ça que je dérange,
même si vous m'attaquez, ça ne m'atteint pas parce que je suis blanc comme neige et je suis transparent. Et la Fondation est transparente. La Fondation est blanche comme neige. Et mes deux confrères ici sont blancs comme neige aussi, puisque naturellement, pour être administrateur de la Fondation, il y a une enquête légale qui est faite. Ils sont blancs comme neige. Donc, écoutez, et on se tient comme les 3 doigts d'une main. OK? Effectivement, oui. Donc, donc, c'est clair là, qu'à un moment donné, chers amis, nous, on va, encore une fois, on regarde en avant, on focus sur les objectifs. Et ce qu'on vous demande, là, ceux qui sont avec la Fondation, c'est cesser de tomber toujours dans le panneau d'écouter les ragots sur Internet, là. Et soyez avec nous, soyez positifs. Et puis le prochain conseil d'administration, le prochain état financier, je vous le dis, là, ça va être l'état financier annuel. Il va y avoir un vérificateur qui va tout avoir vérifié ça externe. Ce ne sera pas Maxime, ça va être vraiment un autre vérificateur complètement externe qui ne nous connaît pas puis qui va venir faire la vérification, qui va publier les états financiers. Et là, on va ressortir encore une fois public pour faire un round-up de l'année. Mais là, ça nous fait plaisir d'être transparent puis de communiquer avec vous puis de mettre de l'effort tout le temps sur tous les fronts et même sur le plan comptable et l'édition de compte. On n'a pas juste ça à faire non plus, à répondre à toutes les critiques sur Internet. Donc, pour moi, là, on va se revoir au niveau d'un conseil d'administration en à peu près 7-8 mois parce qu'il faut laisser quand même le temps aux vérificateurs de vérifier les chiffres qui vont sortir le 30 avril, qui est la fin d'année de la Fondation, qui a été créée le 7 mai, donc fin d'année le 30 avril. Normalement, ça prend à peu près 3-4 mois avant d'avoir les états financiers audités. Et c'est à ce moment-là qu'on va se revoir. Donc, je laisse la parole à mes deux confrères que j'adore vraiment. J'adore travailler avec vous autres. Je suis tellement content. Donc, Daniel Saint-Hilaire et Benoît Boisvert, je vous laisse la parole. Bon, bien, je vais commencer, Benoît, si tu permets. Donc, oui, merci encore, Stéphane, de la transparence totale que tu as offert à la population du Québec et à tous nos sympathisants. Puis le dernier message que je peux vous dire, c'est qu'on travaille très fort. On a un ennemi commun. On a une cause importante pour le reste de l'humanité, le reste de la liberté. Si on veut continuer à conserver nos valeurs, notre culture, il faut se battre. Et ça ne sert à rien de se battre entre nous autres, de se critiquer entre nous autres, de s'insulter, de se diffamer. Nous, on n'a pas le temps de répondre à ça. De toute façon, on est trop occupés. Donc, on reçoit des coups dans le dos, en dessous, sur le côté. Bien, les gens se demandent pourquoi on ne répond pas. C'est parce qu'on n'embarque pas là-dedans. On n'a pas le temps, ça ne donne absolument rien. Donc, focusser. On est comme 3 armées en ce moment. Il y a l'armée de terre, l'armée de l'air, puis les Marines. Les 3, ils ont des manières différentes, ils ont des tactiques différentes, mais il ne faut pas, entre nous autres, les frères québécois, québécoises, tenter de s'éliminer, surtout de parler contre nos leaders. Hein, je reviens toujours à une histoire, si tu me permets, Stéphane. Bien sûr, man, vas-y. Un jour, Reggie Chartrand, le frère de Michel Chartrand, c'est un ancien boxeur, ce Reggie. Il avait parti un club de boxe qui s'appelait les Chevaliers de l'Indépendance, OK? Et puis lui, il joguait à Robillard, puis moi, je coachais, j'entraînais, puis je dis, Reggie, il faut que je te parle. Il dit, je t'en crisse après Parizeau. Comment ça que t'en crisses à Parizeau? Il dit, oui, il a dit de quoi hier, puis j'ai pas aimé ça. Là, il m'a regardé dans les yeux, puis Reggie, il avait des yeux perçants, là. Hein? C'est un batailleur, c'est un bagarreur, c'est un fighter. Il me regarde dans les yeux et dit, c'est qui ton chef? Ben, j'ai dit, c'est Parizeau. Là, il me regarde et dit, hey, tu penses pas que les adversaires, ils passent 24 heures, à tous les jours, 24 heures de temps à tenter de le descendre. Puis toi, c'est ton chef, tu vas parler contre lui. OK, je pense m'arrêter. Je dis OK. Donc, j'ai arrêté de parler contre mes chefs. Donc, parlez pas contre vos leaders, peu importe les mouvements, peu importe les partis. Les gars travaillent fort, ils ont des appuis comme moi, Benoît et d'autres. Donc, parlez pas contre eux autres, OK? Parce que les ennemis vont s'en charger. Donc, les sympathisants, les gens qui croient en la cause, il faut pousser vers le haut. Il ne faut pas niveler vers le bas. Il ne faut pas tenter de pousser ceux qui sont visibles. Stéphane, Benoît, Daniel, on est visible. Donc, nous, on va à la guerre, puis en ce moment, on est dans le no man's land. C'est là que ça se passe. L'armée, l'ennemi est là-bas, puis on est ici. Nous autres, les 3, là, on est les éclaireurs qui avancent vers l'ennemi. C'est sûr qu'on est visible. Ils veulent nous éliminer, mais vous autres, en arrière, essayez pas de nous éliminer. Poussez vers le haut pour qu'on puisse accomplir notre mission. Tellement bien dit, Daniel. Fantastique. C'est donc bien beau, ça. Ça sort du cœur. Ça, c'est fou. C'est beau.
Merci. Ça sort d'un coach, un vieux coach. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Écoute, félicitations. Moi, écoute, je suis tout nouveau avec la Fondation. Donc, pour moi, Stéphane, c'est un grand homme, c'est un leader. Jusqu'à date, il est blanc comme neige. J'ai vérifié bien des choses, moi, avec, parce qu'il faut que je m'associe avec quelqu'un. On n'a pas le choix de s'associer avec quelqu'un qui est clair et blanc. Donc, moi, j'ai fait déjà mes recherches déjà avant de rentrer. Puis Stéphane, il est clair comme neige. OK? Pour moi, il ne peut pas avoir plus que ça. Je peux vous dire, en tout cas, que je sais que tu fais toutes tes recherches parce qu'à chaque fois qu'on parle de quelqu'un, tu as le nom de la personne, puis tu as dit, regarde, j'ai fait toutes les recherches, tac, 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 tac. Puis, à un moment donné, j'ai fait une blague, j'ai dit, donc, tu travailles-tu pour la CIA? Toi, il sait tout. Vraiment, c'est non, pas pour la CIA, mais j'ai travaillé pour l'armée, j'ai travaillé pour bien des choses. Fait que, écoute, je connais un peu le système. Là. Olivier dit Mossad, lui. Mossad. Mossad 13, oui. Écoute, moi, j'ai une équipe qui est formidable. Oui, vraiment, on a du plaisir ensemble. On s'occupe de certaines choses. Moi, c'est les événements présentement qu'on est en train de travailler beaucoup là-dessus. Il y a Dave Leduc qui était supposé faire de quoi le 14 novembre à cause de son combat, puis de la quarantaine après. Il ne pourra pas le faire. Okay. Donc, le 28 novembre, Dave Leduc avec Maxime Ouimet vont se joindre au convoi. Wow! Wow! C'est cool, ça. Fait que là, c'est ça. Fait que, écoute, c'est pour ça que je vous dis que si vous voulez voir de quoi de gros le 28 novembre, on va avoir du fun. Là. Okay. Je pense que les gens vont s'ennuyer de ça. Puis ça, vraiment, là, toute l'électricité qu'on a eue dans le convoi du 24, là, je pense que ça va être encore la même électricité, encore amplifiée, puisque là, on va avoir une attente. Puis je suis convaincu que ça va être bondé de monde. Vraiment, là, j'ai vraiment hâte. Et Stéphane, on souhaite bonne chance ou le mot de Cambronne, merde, à Dave Leduc qui se bat pour la ceinture du champion du monde dans son sport qui s'appelle la Letway. Donc, ça va se passer au Wyoming. Ça va se passer samedi le 7 novembre. Donc, avant qu'il nous revienne au Québec, on espère qu'il va nous revenir avec une belle ceinture. Ça va donner du spirit à tout le monde, ça. Yes, sir, man. Dave, on est avec toi de tout cœur. 7 novembre. Yes. C'est le nouveau Dieu Montferrand. C'est lui qui défend les Québécois. C'est le nouveau. Bien, on a hâte de le rencontrer. Alors, messieurs, merci infiniment de cette belle réunion-là. J'espère qu'à vous tous qui êtes derrière nous, à vous tous qu'on aime du profond de notre cœur, qu'on tente de rallier derrière nous là, au niveau de la cause. En fait, on vous est infiniment reconnaissant de participer aux événements comme vous le faites, de montrer l'exemple au reste de la planète par votre participation, tant sur le terrain, au niveau des marches que des convois, et tant au niveau de votre participation également, d'avoir permis à la Fondation d'amasser des fonds pour justement aller chercher les plus grands experts, les meilleurs avocats. Donc, on vous aime, on vous remercie. Et puis, on se dit à bientôt pour un prochain conseil d'administration, à peu près dans 7-8 mois. Mais d'ici là, c'est sûr qu'on va se parler régulièrement. Puis, on a hâte de vous voir. De toute façon, le convoi, on va revenir à la charge régulièrement. Et merci de tout cœur d'être avec nous. On vous aime. Salut tout le monde. Merci beaucoup. Bye. Merci à vous autres. Salut, guys. Bye.